Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le quatrième jour de ce mois de Ramadan. Nous allons faire le commentaire du verset 60 de la sourate Tawbah. Ce verset nous parle de la zakat, un système à grande portée. La zakat, c'est quoi? Nous allons parler de la zakat, c'est quoi? De deux, nous allons parler des catégories de personnes auxquelles la zakat est destinée. C'est décrit dans le verset. Mais la particularité par rapport à ce verset est que le verset n'a pas mentionné le nom zakat. Le verset a dit as-sadaqat, si vous voulez. Donc, as-sadaqat renferme toutes sortes de monde. C'est le pluriel de sadaqa. Ça, c'est les aumônes qu'on appelle as-sadaqat, les dons charitables. Donc, la zakat fait partie. Mais les commentateurs du Coran nous ont fait comprendre que ce verset parle spécifiquement de la zakat. Même si on peut élargir la compréhension, dire bon, ça parle de toutes sortes d'aumônes. Maintenant, quand on dit zakat là, c'est quoi? La zakat, le mot zakat signifie quoi d'abord? Zakat vient de la racine zaka. Zaka veut dire, si vous entendez zaka en arabe, pensez à deux choses fondamentales au moins. Ça parle, il faut penser à augmenter. Augmentation et purification. Je m'explique. Lorsque l'arabe vous dit, par exemple, zakal goulam, ça veut dire que le gosse a grandi, c'est-à-dire l'enfant a grandi, le garçon a grandi. C'est parce que le garçon a augmenté, il a le sens d'augmenter ici, quoi. Donc le garçon a augmenté en croissance. Donc c'est pourquoi on a utilisé la racine zakal goulam. Deuxième exemple pour toujours clarifier, augmenter aussi. Donc les Arabes disent, par exemple, al-ilmu yazku al-infaq. Ça veut dire quoi? La connaissance augmente lorsqu'on la partage, lorsqu'on la distribue. C'est toujours yazku, zakat qu'on a utilisé. Donc, augmenter. Maintenant, ça aussi le sens de, j'ai dit, purification. Quand on dit zakat aussi, vous pensez à purifier. Et ici, lorsque vous ajoutez surtout shadda, et vous dites Zaka, ça veut dire il a purifié en arabe. Donc, lorsque par exemple Dieu dit dans le Coran Qad aflaha man zakaha, ça veut dire que celui qui a su purifier son âme, celui-là a le succès, il va prospérer. Vous comprenez? Et donc, lorsque vous entendez Zaka, il faut savoir que ces deux effets-là sont dans Zakat. Donc, vous entendez Zakat. Zakat a forcément ces deux effets sur vous, sur nous tous. Lorsque nous payons, nous avons la richesse et nous payons l'aumône et surtout la zakat. Toutes sortes d'aumônes, hein. Lorsque vous payez l'aumône, vous faites sodakot. Sodakot, parce que c'est sodakot que Dieu a dit ici. Vous faites sodakot ou bien vous payez l'aumône. N'importe quel sodakot, c'est pas seulement zakat. Hein. Parce que zakat, ceux qui vont payer la zakat là, c'est les riches, ceux qui ont leurs richesses ont atteint un seuil. Mais lorsqu'on dit sodako, c'est tout le monde qui veut faire sodako. Même si je n'ai pas l'argent, je n'ai pas quelque chose, je peux faire sodako de ma parole. Bonne parole aussi, c'est une sodako. C'est de l'aumône, quoi. Quand je dis sodako, vous pensez à l'aumône. Donc, toute aumône a deux effets principaux, forcément. Et ces deux effets-là, c'est de ça que je vous ai parlé. Ça a l'effet de l'augmentation et de purification. Je m'explique. Allah dit dans le Coran, dans la même sourate, Khudh min amwalihim sadaqatan. Il faut prendre soin de prélever de leurs biens, de leurs richesses, sadaqatan. Un sadaqa, c'est-à-dire une aumône. N'importe quelle aumône, mais ici, sadaqa, on peut parler de zakat, ou bien aumône quand même. Sadaqatan, tutahhiruhum. Et ça va faire quoi? Ce sadaqa-là va faire quoi? Tutahhiruhum. Ça va les purifier. Tu vas les purifier avec ce sadaqa. Toi, tu vas les purifier avec ce sadaqa. Watuzakihim biha. Et ici, on a utilisé le mot zakihim, qui vient de zakar. Donc, tu vas les
purifier et les maintenir sur la voie de la droiture. Parce que zakat, ce n'est pas seulement purifier, mais tu es purifié, tu chemines sur la voie de la droiture. Et donc, lorsque vous payez la zakat ou bien l'aumône, ça fait quoi? Ça vous augmente en bien, ça augmente votre richesse, ou bien ce que vous avez dépensé sur le chemin de Dieu là, vous augmente en richesse et ça vous purifie. Ça vous purifie et ça vous augmente en richesse. Et ça vous permet de faire quoi? Zakat aussi, ça vous permet de vous maintenir sur le chemin de la droiture. C'est pourquoi un autre verset coranique dit Lan tanalul birra. Vous n'atteindrez jamais la droiture. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. À moins que vous dépensiez de ce que vous aimiez, ce que vous chérissez. Lorsque vous dépensez ce que vous chérissez, vous allez atteindre la vraie droiture. Donc, il faut comprendre, lorsqu'on parle de zakat, il y a la purification, l'augmentation, purification de nos âmes, de nos richesses, l'augmentation de nos richesses. Vous comprenez, non? Et nous-mêmes, augmentation en spiritualité, et ça nous maintient sur le chemin de la droiture. Pourquoi on parle de purification de nos biens quand on parle de zakat? La zakat purifie votre bien. Ce que vous avez comme bien, surtout les riches qui accumulent de richesses dans leur... Quelque part, ils stockent leurs richesses là. La zakat purifie ces richesses-là. Comment? On suppose que vous êtes venu ici, c'est une hypothèse. Et cette hypothèse est conforme à la réalité. On suppose que vous êtes venu dans ce monde-là, mais vide, nu, sans rien. Et vous vous êtes approprié des choses du Créateur, celui qui est le vrai propriétaire de toutes choses, même de votre corps, c'est lui qui a créé tout. Et donc, c'est lui qui est Allah, c'est lui qui est votre Dieu. Donc, celui-là, vous vous êtes approprié de tout ce que vous avez là. Ça appartient à qui? Lillahi ma fi samawati wa ma fil ard. Ça appartient à Allah. Tout ce qui est sur la terre et tout ce qui est aussi appartiennent à Allah. Et donc, toutes ces choses-là, lorsque vous êtes venu dans le monde, vous vous êtes approprié déjà. Je vous dis, c'est pour moi telle chose. Tel terme m'appartient. Telle parcelle, c'est pour moi. Or, tu n'as rien à apporter dans ce monde. Donc, on suppose que celui qui s'approprie de ce qui ne lui appartient pas, c'est qui? Qui fait ça? C'est le voleur. Ou bien, donc on suppose que vous avez volé ces choses chez Dieu. Vous avez volé ces choses-là chez Dieu. Et donc, pour purifier ça, Dieu vous recommande maintenant de payer ces choses-là sur le chemin de Dieu. Et ça va destiner à quoi? Ça a un rôle. Ce n'est pas que c'est Dieu qui va utiliser, parce que d'ailleurs, tout lui appartient. S'il veut, il va vous arracher tout. Mais ça va jouer un rôle capital dans la société. Et ce rôle-là, c'est lorsqu'on prélève, on donne à ceux ayant droit-là, que le rôle-là, l'objectif de la zakat sera atteint. Et donc, c'est le verset dont nous parlons aujourd'hui. Le verset nous décrit les ayants droit à la zakat. Donc, payer la zakat, c'est purifier sa richesse, ses richesses, ce que nous avons. Payer l'aumône, c'est purifier et c'est augmenter encore ses richesses. Si vous payez l'aumône, on peut payer, quand on parle d'aumône en général, les sodakot, vous pouvez payer aumône. Tout le monde peut payer aumône, mais tout le monde ne paye pas la zakat. La zakat, c'est pour, j'ai déjà dit, c'est pour certaines catégories de personnes. Et ça, c'est destiné à certaines catégories de personnes aussi. Mais le monde, c'est pour tout le monde. Parole simple là. Bonne parole à une personne pour la consoler et lui donner des paroles de motivation pour qu'il puisse évoluer. C'est aussi de l'aumône. Lorsque vous partez et sur le chemin, vous avez vu, rencontrer des choses qui vont qui peuvent endommager les gens ou bien qui peuvent les jours auxquels les gens peuvent s'heurter, vous entendez payer de l'aumône. Lorsque vous savez que dans la direction dans laquelle celui-là est en train de rouler, devant là-bas, le pont est brisé. Donc, vous l'informez, vous dites, ah, monsieur, retournez là-bas, là, il y a danger. Et vous le conseillez, et il tourne. Quand il dépense cet exemple, c'est pour vous dire simplement que lorsque vous donnez des conseils, quelqu'un se comporte mal, par exemple, et vous donnez des conseils que, ah, c'est des gens que tu suis là. Ce chemin-là, ça va t'amener à la ruine. Et la personne vous suit, il suit vos conseils, c'est de l'aumône. Lorsque, le Saint-Paul dit que, même lorsque vous donnez de repas dans la bouche, vous mettez le repas dans la bouche de votre femme, par amour, c'est de l'aumône. Vous êtes récompensé, c'est de l'aumône. Et le Saint-Paul dit, surtout dans le mois de Ramadan, dans le mois dans lequel nous sommes, Ramadan, le prophète dit que toute chose doit s'acquitter de son aumône. Et l'aumône du corps
c'est le jeûne. Lorsque vous jeûnez, vous savez, vous allez faire de l'aumône pour votre corps. Parce que le jeûne, on a dit zakat fait quoi? L'aumône fait quoi? Ça nous purifie, non? Le jeûne purifie le corps. Oui, il faut aller lire sur les bienfaits du jeûne. Physiquement, comme ça purifie notre corps. Les malbouffes que vous avez déjà accumulées dans votre corps, la malbouffe que vous avez accumulée dans votre corps depuis 11 mois, là, vous prenez ce mois de Ramadan pour vous purifier votre corps. Et c'est ça qui fait que ceux qui sont déjà, qui ont des graisses, qui ont tout, et ils jeûnent pendant un mois, ils sont dégraissés et ça joue un rôle capital pour leur santé. Le jeûne vous purifie aussi du fait que on vous dit de ne plus mentir, par exemple, quand vous jeûnez. Ce n'est pas seulement de s'abstenir de manger, hein, de la jeûne, non. On vous dit de ne plus mentir, par exemple. Quand vous jeûnez, de ne plus mentir, de ne plus commettre des péchés. Maintenant, quand on vous dit ça, c'est pour vous dire quoi? Que ces choses-là, ça vous purifie, ça purifie votre mental, ça purifie votre âme spirituellement. Donc, zakat, il faut retenir aujourd'hui que zakat a deux rôles essentiels. C'est la purification et l'augmentation. Prochainement, nous allons décrire maintenant sur le même verset les catégories de personnes auxquelles la zakat est destinée. Qu'Allah soit avec nous et qu'Allah nous bénisse. Qu'Allah nous facilite le reste de jeûne. اللهم صل وسلم دائما ابدا على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. Partagez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Partagez massivement la vidéo et que Dieu soit avec nous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.